Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune soldat américain. Il assistait au culte de Noël. Et son supérieur l'a remarqué. Parce qu'il était assis à l'arrière, il avait la tête baissée, puis il avait un jeu de cartes dans ses mains. Après le culte, il est allé voir le jeune soldat. Il l'a emmené à son bureau. Et il lui a posé une question. Quelle est ton excuse pour faire l'affront à notre Seigneur de jouer aux cartes durant un culte? Alors le jeune homme lui a répondu, Monsieur, je jouais pas aux cartes. Je lisais la Bible de mon grand-père. Le supérieur lui a dit, ben voyons, c'est pas une Bible que tu avais dans tes mains, c'est un jeu de cartes. Le jeune homme a répondu, Monsieur, laissez-moi vous expliquer. Chaque dimanche, on allait à l'église. Et lorsque le service ou le culte était terminé, on allait chez mon grand-père. Et là, on dînait ensemble. Et après le dîner, quand mon grand-père avait terminé, il sortait dehors. Il allait s'asseoir sur la galerie dans sa berceuse. Et il fumait sa pipe. Il dit, quand moi j'avais terminé de dîner, j'allais rejoindre mon grand-père. Il prenait sa pipe, la mettait dans le cendrier. Il m'embarquait sur lui. Il m'assoyait. Et là, il sortait son jeu de cartes. Et il me disait, garçon, ça c'est ma Bible. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et il dit, sachez, monsieur, que mon grand-père ne savait ni lire ni écrire. Alors le grand-père a commencé. Il dit, vois-tu, fiston, l'as, c'est le 1. Et ça me rappelle que nous avons un Dieu qui est unique. Il n'y en a rien qu'un Dieu. Il n'y en a pas 56 000. Oh, il dit la mythologie, grecque ou romaine, peu importe, vont te dire qu'il y a Zeus, il y a Thor, le dieu de la foudre. Un dieu pour n'importe quoi. Neptune comme étant le dieu de la mer. Il y avait des déesses. Eros, la déesse de l'amour. Il y avait la déesse de la fertilité. Il y en avait une panoplie. Mais oublie pas, fiston, qu'il y a un seul Dieu. La mythologie, là, ça vient du mot mythe. C'est un mythe. Il n'y en a pas d'autre Dieu que le grand Dieu comme moi je connais. Le créateur du ciel et de la terre. Le créateur de tout l'univers. C'est lui, notre Dieu. Ensuite, il a pris un 2. Il a dit le 2, il me rappelle que il y a 2 testaments. Un testament qui était adressé aux Juifs, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et comme les Juifs n'ont pas réussi à respecter ce testament, Dieu en a fait un deuxième. Mais pas seulement pour les Juifs, pour la terre entière. Et c'est ce qui a permis que moi, un jour, je connaisse Dieu. Je connaisse son testament. J'ai connu de quelle manière respecter ce testament, afin de recevoir l'héritage qu'il me promet, la vie éternelle, les récompenses, les couronnes. C'est ce que me rappelle le 2.
Ensuite, il y a le 3. Le 3 nous rappelle la Trinité divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un bel exemple pour l'Église que de travailler ensemble, nous allons atteindre le même but. Ils ont travaillé ensemble. Le Père autant que le Fils, autant que le Saint-Esprit, qui continue encore à nous aider aujourd'hui. C'est ce que me rappelle le 3. Ensuite vient le 4. Le 4 me fait penser aux 4 évangiles. Là où on peut apprendre la vie de Jésus. De sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Les 4 évangiles nous enseignent ça. Ensuite vient le 5. Le 5, fiston, là, il me rappelle les 5 vierges qui n'ont pas pris de l'huile, qui n'ont pas pu aller vers l'époux, alors que les 5 autres, prudentes, avaient pris de l'huile supplémentaire. Et quand l'époux les a appelés, il y en a 5 qui ont entré dans la salle. 5 qui ont passé par les portes du paradis, la porte du paradis, excusez-moi. Et les 5 autres ont été rejetés. C'est ça que le 5 me rappelle. Le 6. Dieu a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Il l'a façonné comme lui il voulait en 6 jours. Oh, la terre existait déjà, mais elle était informe et vide, alors que Dieu l'a façonnée. Les archéologues nous disent que la terre a des milliards d'années. Probablement. Mais telle que nous la connaissons, en 6 jours, Dieu l'a bâti. Dieu l'a construit. Et le 7, lui, il me rappelle qu'un jour, je vais me reposer, comme Dieu a fait le 7e jour. Un repos, c'est ce que Dieu a pris. Et nous pourrons aller vers ce repos. Parce que Dieu s'est reposé, c'est une promesse qu'il nous a faite. Ensuite, le 8 me rappelle, malheureusement, qu'il n'y avait seulement que 8 personnes dans l'arche. 8 personnes dans l'arche de Noé. Pourtant, Noé a prêché pendant 120 ans. Il a appelé l'homme à une repentance. Il a appelé l'homme à s'approcher de Dieu. Mais l'homme a refusé. Et il n'y en a eu seulement que 8, excusez-moi, qui ont été sauvés. Le 9 me rappelle les 10 lépreux. 10 lépreux que Jésus a guéris. Sur les 10, il y en a un qui est revenu, qui s'est jeté aux pieds de Jésus. Les autres ont été guéris pareil. Comment se fait qu'ils ne sont pas revenus? Il n'y avait eu aucune reconnaissance. Et ça me rappelle que je dois toujours être reconnaissant envers Dieu. Pour tout ce qu'il me donne. Tout ce que je possède. Tout ce que j'ai. Je dois être reconnaissant. Et non pas vivre comme les 9 lépreux qui n'ont eu aucune reconnaissance. J'ai un souffle de vie aujourd'hui. Tu es avec moi, fiston. On peut partager l'amour du Seigneur. Et je suis reconnaissant qu'il m'a donné une famille. Je suis reconnaissant qu'il m'a donné le salut. Je suis reconnaissant pour toute la grâce qu'il m'a donnée. C'est ce que le chiffre 9 me rappelle. Le 10 me rappelle que Moïse
a reçu les 10 commandements de Dieu. Moïse a eu ce privilège d'être appelé par Dieu et de servir Dieu. D'être capable de monter sur le mont Sinaï, de jaser avec Dieu, discuter avec lui. Et Dieu avait écrit les 10 commandements qu'il avait donnés à Moïse pour que Moïse les rapporte à son peuple. Ensuite, vient le valet. Un valet, c'était un serviteur. Et pas besoin de faire beaucoup de grands discours, puisque nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes à son service. Chaque jour de notre vie, nous sommes au service de Dieu. Dès qu'on se lève le matin, nous devons être au service de Dieu. Parce qu'on ne sait pas quelle sorte de journée nous allons avoir. Et en se levant, on fait la prière. On demande à Dieu de nous donner une belle journée. Demande à Dieu de nous aider. Parce que nous sommes des valets, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. La dame me rappelle qu'un jour, nous serons la future épouse, excusez-moi, la future épouse de Jésus. Jésus ne s'est jamais marié. L'image qui nous a été laissée, c'est qu'un jour, l'Église deviendra l'épouse de Jésus. Pas les sœurs là, qui se cachent dans les couvents et qui disent qu'ils sont des fiancés de Jésus. Non, non. La fiancée de Jésus, il n'a pas 50 000 fiancés. Il y en a une. La fiancée de Jésus, c'est l'Église. C'est-à-dire toutes les églises qui auront respecté la parole de Dieu vont devenir une épouse pour Jésus. Et ça, c'est mon espérance. De voir ce grand jour. D'aller à cette invitation qui nous a été laissée. D'aller à la rencontre de Jésus. Et le roi, bien entendu, il me rappelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus. Il est le roi de tous les rois. Peu importe les rois qu'il va y avoir sur la terre, Jésus est au-dessus d'eux. Il est le vrai roi. C'est celui qui va emmener son Église avec lui, qui va la protéger, qui va l'aimer, qui va l'aider en tout temps. C'est le roi des rois. Mais mon grand-père me disait aussi qu'il y a 52 cartes dans un jeu. Ça me rappelle qu'il y a 52 semaines dans une année et que nous devons être au service de Dieu durant les 52 semaines. Il y a aussi 4 couleurs. Et les 4 couleurs me rappellent les 4 saisons. Il n'y a pas aucune saison que tu ne peux pas servir Dieu. L'automne, l'hiver, on voit ce phénomène dans l'Église. Les membres sont présents. Au printemps, il y en a qui sont heureux de revoir les couleurs dans les arbres. Et l'été, la belle saison. Il y a tellement de divertissements l'été qu'il y en a beaucoup qui ne servent pas Dieu. Peu importe de qu'est-ce qu'on se donne comme raison pour ne pas servir Dieu. Pour abandonner l'Église,
pour délaisser l'Église, délaisser nos assemblées. Il n'y a pas seulement 2 saisons, il y en a 4. 4 saisons pour servir Dieu en tout temps. Il y a des divertissements l'été qu'on ne peut pas avoir l'hiver. Est-ce qu'on va délaisser l'Église pour ça? C'est ça que ça me fait penser, les 4 couleurs. Mais dans les 4 couleurs, il y a le cœur, qui me rappelle que aimez votre prochain comme vous-même. Aimer, c'est le plus beau verbe qu'il n'y a pas. Aimer tous ceux qui nous entourent. Il va même jusqu'à nous dire, aimez vos ennemis. Parce que c'est facile d'aimer ceux qu'on aime. Mais de faire l'effort d'essayer d'aimer celui qui nous considère comme un ennemi. C'est ça que le cœur me rappelle. Le pic. Le pic, ça ressemble à une feuille. Ça me rappelle que je dois porter du fruit. Parce que c'est ce que Jésus nous demande. Nous devons porter du fruit. C'est ce que le pic me rappelle. Le trèfle. Les hommes en ont fait l'emblème de la chance. Mais moi, ça me rappelle la bénédiction que j'ai reçue de connaître Jésus. Ça me rappelle pas que j'ai de la chance, non, non. Ça me rappelle que Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a donné la possibilité d'être sauvé. C'est ça que le trèfle me rappelle. Le coraux. Les 4 coins du monde. C'est ça que ça me rappelle. Que nous devons aller partout. Peu importe la place. Nous devons aller apporter la parole de Dieu. Même à ceux qui sont au loin. C'est pour ça qu'il y a des missionnaires. Pour aller aux 4 coins de la planète. On ne peut pas partir aujourd'hui et aller en Corée pour témoigner le nom du Seigneur. Premièrement, la langue, on ne parle pas le coréen, on aurait de la misère à s'adresser à eux. Deuxièmement, on ne peut pas partir de chez nous aujourd'hui, parce que savez-vous que ça prend pratiquement 48 heures avant d'arriver en Corée. Mais on a un missionnaire qui est là. Et si on le supporte, si on l'aide, avec nos dons, nos offrandes, ben, il apporte la parole de Dieu pour nous. C'est comme si on allait nous-mêmes en Corée apporter la parole de Dieu. Alors, ça me rappelle qu'il ne faut pas oublier de supporter les missionnaires. Il y en a à travers le monde des missionnaires que l'on peut aider. Et malheureusement, il y a le Joker. Il porte bien son nom. Parce que le diable a levé tout en joke. Le diable s'arrange pour une chose. Il s'arrange pour que ça soit une vraie joke. Voyons donc si c'est vrai la parole de Dieu. C'est un livre de comique. On n'a pas besoin de ça, de la parole de Dieu. On n'a pas besoin de la Bible. C'est n'importe qui écrit là-dedans. Il vit tout en jour. Et le jeune homme continue en disant à son supérieur, « Monsieur, j'ai jamais joué aux cartes de ma vie.
J'ai essayé, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Parce que j'avais seulement en tête ce que mon grand-père m'a appris. Mon grand-père s'est servi de sa Bible. Il l'a transmis à ma mère. Et ma mère, ainsi que mon grand-père, me l'ont transmis. Je suis prêt à vivre avec la punition et ses conséquences. Ben, sachez une chose, monsieur. J'ai jamais voulu faire un affront à mon Seigneur. J'étais triste. Et quand j'ai pris la Bible de mon grand-père dans mes mains, ça réjouit mon cœur. Parce que je me suis souvenu de ces moments précieux que j'ai vécus avec mon grand-père, alors que j'étais assis sous ses genoux et qu'il me racontait ce que la Bible, ce que sa Bible lui avait enseigné. Alors le supérieur et du jeune homme, je suis obligé de te punir. Je n'ai pas le choix de te punir. Et il dit, voici le résultat de ta punition. Prends la Bible de ton grand-père. Fais-la connaître à tes compagnons. Partout où tu iras, traîne la Bible de ton grand-père. Amène-la avec toi. Et apporte le témoignage vivant que ton grand-père t'a enseigné. Ça va être ça, ta punition. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas illettrées. Ils savent lire, ils savent écrire. Et qui ne veulent même pas lire la parole de Dieu. Ils ne veulent pas lire la Bible. Une de mes vieilles tantes, aujourd'hui décédée, j'avais discuté avec elle. J'avais apporté ma Bible. Et je lui parlais du Seigneur. Et quand j'ai ouvert ma Bible, dans le livre de l'Apocalypse, elle me dit, « Hey, ferme ta Bible, j'ai peur. Je veux pas lire dans ta Bible. » Et savez-vous pourquoi? Parce que les hommes, ces dirigeants religieux, lui avaient dit que on ne peut pas lire la Bible. Mais non, nous autres, on était des innocents. On ne peut pas la lire parce que les yeux vont nous brûler. Et j'ai dit à ma tante, « Hey, c'est pas les yeux qui vont te brûler, c'est ton cœur. Ton cœur va s'enflammer. Tu vas vouloir servir Dieu. Tu vas vouloir aimer Dieu, l'adorer. » Et combien de personnes âgées que tu ne peux pas leur lire la Bible, tu ne peux pas leur montrer le plan de salut, tu ne peux pas leur prouver, mais ils ont peur que les yeux brûlent. Un autre beau mensonge du diable pour éloigner les gens de la Bible. Vous savez, on recule une couple de 100 ans en arrière. La guerre contre les protestants. Ils rentraient d'un village, prenaient le Bible qu'ils trouvaient et ils faisaient un feu sur la place publique avec les Bibles. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour que la parole de Dieu, la Bible, soit répandue. Je vais aller voir prêcher ce message. Et il y a une de mes nièces, le culte suivant, a sorti un jeu de cartes de sa sacoche. Puis elle m'a dit,
Moi aussi, j'ai une Bible de grand-père. Elle portait sa Bible avec elle. Et quand ça allait pas bien, elle disait qu'elle prenait son jeu de cartes. Et juste à le regarder, elle se rappelait le message. Et ça l'aidait dans sa vie chrétienne. S'il le faut, traîne-toi un jeu de cartes sur toi. Si tu veux avoir le message écrit pour t'aider à te rappeler c'est quoi le 1, c'est quoi le 2, c'est quoi le valet, tu as juste à m'appeler. Je vais t'en faire parvenir un. Je vais te faire parvenir ce que je t'ai enseigné ce soir. Que Dieu nous bénisse. Et quand tu prendras un jeu de cartes dans tes mains, rappelle-toi, c'était la Bible de grand-père. Que Dieu te bénisse. Et comme ça va être le dernier message avant Noël, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je sais, avec les restrictions qui s'en viennent, ça ne sera pas évident. Moi-même, on avait prévu un souper le 26. Et on devra peut-être annuler. Mais comme ma femme me dit, à mes enfants, elle va leur préparer une boîte. Ça va être sa guignolée. Ça, c'est bien ma femme. Mais ils vont avoir leur repas de Noël. Peut-être pas dans ma maison, mais avec leur famille à eux. Que Dieu nous bénisse. Il nous vienne en aide. Amen.